Donc, deuxième partie d'étude d'exercice 13.3 après une interruption due à un doigt coincé dans une porte chez ma fille. Donc on poursuit ce calcul qu'on fait en détail. Donc si je prends les termes en x3, j'ai ce terme-là, 2a2 ici, et puis le moins 2a2 qui évidemment se simplifie. Donc x cube, plus les termes en x2 pour lesquels je vais avoir un terme en a1 qui arrive dans la première somme, et puis un terme en moins 2a1 x2 qui arrive dans la deuxième. Les termes en x, où je vais avoir un terme en moins 2a2 au début, et puis un terme en moins 2a1. Non, plus a0, pardon. Excusez-moi, erreur de calcul. Donc, moins 2a1, et puis comme terme en x, plus 2a0, et x, et puis terme constant, il ne me reste plus que le terme en moins a1 derrière. D'accord? Donc, ce qui donne, après simplification, un résultat. Donc, si dans le cas où n égale 2, fp est donc égal à, alors si je reprends le résultat pour réécrire, moins a1 x2, donc moins a1 x2, moins 2 facteur de a0 plus a2 x, et puis moins a1. En vérifiant avec, oui, ici j'avais un plus, le moins qui est venu, une faute de calcul au passage, et donc ici j'ai bien un moins. Oui. Regarde, il n'y a plus la trace. Ah bah tout va bien, très bien. Excusez-moi. Donc, lorsqu'on a ce calcul-là, on obtient que le degré de fp, si on veut répondre entièrement à la question, est donc égal à 2 si A1 est différent de 0, puis est égal à 1 si A1 est égal à 0 et A0 plus A2 différent de 0. Alors, ceci est un peu anecdotique, mais nous donne quand même une idée pour la suite. Alors, se pose maintenant la question des vecteurs propres. Vecteurs et valeurs propres. Je vous rappelle la définition d'un vecteur propre et d'une valeur propre. Donc f de x est égal, f de p pardon, est égal à alpha p, où alpha appartient à notre corps p, et puis p appartient à e. Point important, pour avoir un vecteur propre, il faut que p ne soit pas égal au 0 de e. Ici, e, c'est l'ensemble des polynômes sur C. Alors, première chose à noter, et l'étude précédente va être utile pour ça, si on a un vecteur propre, donc une question d'analyse, bien nécessairement le degré de fp est égal au degré de p, et donc la seule possibilité, c'est que p soit égal, que le degré de p soit égal à 2. Puisque on a vu que si le degré de P était différent de 2, le degré de Fp était égal au degré de P plus 1. Donc on ne peut pas avoir d'égalité. D'accord. Donc, on va étudier maintenant ceci en partant de ce qu'est ce vecteur Fp. Donc, je reprends un peu de place pour faire l'étude. Donc toujours sur l'aspect de synthèse, où je vais essayer de calculer mes vecteurs. Donc si je résous f de p égale à alpha p,
ça sera, donc je vous rappelle le modèle qu'on a pris au départ, alpha 2 x2 plus alpha A1 x plus alpha A0. Ce qui me donne les trois équations par identification des coefficients d'un polynôme. Alpha A2 est égal à A1, alpha A1 est égal à moins 2 A0 plus A2, et puis alpha A0 est égal à moins A1. Donc, premier cas, si alpha n'est pas nul, alors je résous mon système, qui est un système de 3 équations à 4 inconnus, mais qui n'est pas vraiment linéaire, puisque j'ai un alpha en coefficient, donc 3 équations, 3 inconnus, et je vais résoudre en fonction de alpha. Alors là, un peu plus simplement, du fait du A1, j'en déduis que A0 est égal à A2, et puis moins 2, donc ça fait moins 4 A0 par exemple, quand je remplace dans cette ligne-là, est égal à alpha A1, c'est-à-dire moins alpha au carré A0. Et donc, pour avoir une solution non nulle, il faut que A0 soit non nul, puisque si A0 est nul, A2 est nul, puis A1 est nul, ce qui entraîne donc la condition de compatibilité qu'on aurait pu obtenir par un pivot, alpha 2 égale moins 4, c'est-à-dire alpha égale 2i ou alpha égale moins 2i. Pour chacune de ces valeurs, on va obtenir une solution possible. Donc, par exemple, pour alpha égale 2i, je vais prendre A0 égale à 1, puisque tout sera fonction de ceci. Donc, A2 est égal à 1, et puis A1 est égal à moins alpha A0, c'est-à-dire moins 2i. Donc, j'obtiens un vecteur P qui appartient, puisque c'est à une constante près, à vect de x2 moins 2ix plus 1. Et voilà l'espace propre associé E de 2i. Je fais la même chose avec moins 2i. Je vais avoir les mêmes types de calculs. Et pour moins 2i, j'aurai simplement ici x2 plus 2i, et qui sera l'espace associé à moins 2i. Deuxième cas à étudier, le cas où alpha est nul, qui sera une autre condition de compatibilité possible. Je vais repartir en bleu, excusez-moi. Donc, deuxième cas, si alpha égale 0, on obtient que A1 vaut 0 et que A0 est égal à moins A2. Donc E0 égale, ce que P appartiendra, c'est l'espace vectoriel engendré, si je prends 0 qui vaut 1, par x2 moins 1. Donc voilà pour les trois valeurs propres et trois vecteurs propres, qui sont chacun des droites associées de ces crochets x. Je vous rappelle que les vecteurs propres, les espaces propres, pardon, sont tous en somme directe. Dernière question qui est posée, la somme est-elle, l'application est-elle injective, est-elle surjective? Alors injective non, puisque E0 qui est égal au noyau de f, qui est égal à l'espace engendré par x2 moins 1, n'est pas restreint au singleton polynôme nul. D'accord? Donc f n'est pas une injection. Alors attention, ne pas en conclure pour autant que f n'est pas une surjection. Ça va être vrai, mais le théorème de réduction de peine qui nous dit que injection équivaut à surjection n'est vrai que en dimension finie. D'accord? Donc attention, ici, C crochet x est de dimension infinie. Donc, pas de... En revanche, ce qu'on a obtenu, c'est que si le degré de P est inférieur ou égal à 2, le degré de f de P
est inférieur ou égal à 2, puisque dans le cas d'un polynôme de degré 2, on reste de degré 2 ou de degré inférieur, et de degré 1, on est au plus de degré 2, etc. Et puis, si le degré de P est supérieur ou égal à 3, le degré de f de P est supérieur ou égal à 4, puisque de degré 3 nous donne de degré 4, etc. Donc, conclusion de ceci, x3, qui est de degré 3, par exemple, ne peut pas être différent de f de P, et ceci, quel que soit P dans ces crochets X. Donc, x3 n'a pas d'antécédent, en fait, aucun polynôme de degré 3 n'a un antécédent, on en déduit que f n'est pas une surjection de ces crochets X dans ces crochets X. Voilà.